tous, bienvenue sur Happy Crash pour la fameuse vidéo qui a au moins 3 jours de retard sur Chypre, la vie à Chypre, la fiscalité à Chypre, le beau temps à Chypre. Voilà, c'est parti, on y va. Et donc, il est temps de faire un premier bilan de ces 4 semaines, de ce mois à Chypre sur, on va dire à peu près tous les plans, en tout cas de ce qu'on a pu nous voir. Donc, je vous ai déjà fait pas mal de retours auparavant et mon avis a un petit peu changé et j'ai aussi glané beaucoup plus, pas seulement d'impressions, mais de choses beaucoup plus factuelles suite à mes discussions avec des locaux. Donc Chypre, grande île quand même, bon, c'est pas énorme, elle doit faire, je sais pas, peut-être 200 km², quelque chose dans cet ordre, j'ai pas vérifié mais ça doit être à peu près ça. Donc quand même une grande île avec la mer, la montagne, de très grosses agglomérations. Alors ce ne sont pas des centaines de milliers de personnes, puisque je crois de mémoire qu'il y a un peu moins d'1 million d'habitants à Chypre, mais des grosses agglomérations très denses, et un littoral très construit, sauf sur la côte ouest. Voilà, la côte ouest est restée relativement peu construite, mais ça va pas durer longtemps. Honnêtement, on voit qu'il y a déjà des constructions en cours, des programmes immobiliers, donc ça va pas rester très longtemps aussi authentique. Donc la côte très construite. En revanche, l'arrière-pays, la montagne, les villages sont restés très authentiques. C'est vraiment très agréable. Alors il faut quand même savoir, parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de voyager, on a quand même une vision des villages, des arrière-pays, etc. Nous sommes, je vais vous dire, en Europe du Sud, et en réalité nous sommes au Moyen-Orient. Donc les standards d'organisation des villages, de rénovation des maisons, etc. ne sont pas exactement les mêmes que chez nous. Évidemment, il y a des villages avec des maisons magnifiquement rénovées et très jolies. Mais si vous êtes vraiment européen de l'Ouest ou du Nord et que vous venez ici, ça va être très dépaysant pour vous. En revanche, les standards sur le confort, même le confort, comment on peut appeler ça, sur la modernité, voilà, les standards de modernité ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, les sanitaires vont être un peu vieillots, c'est la France il y a 40 ans, quoi. Voilà, dans ces maisons, dans ces villages. Or, tout ce qui a été acheté, repris, est habité par des immigrés, oui, des immigrés, des expatriés d'Ukraine, de Russie, d'Israël, et un peu, pas beaucoup, d'Europe de l'Ouest, en dehors des Anglais qui sont là depuis très longtemps. Donc il y a beaucoup d'Anglais. Donc là, on va dire que la côte est très construite, très moderne, très dense, et pas très attractive. Les plages sont pas très belles. Honnêtement, à Chypre, les plages ne sont pas exceptionnelles. Et l'arrière-pays qui est resté quand même une sorte de France d'il y a 40 ans, avec ce que ça comporte, d'authenticité et peut-être de confort plus relatif. Voilà, si je peux résumer. Donc j'ai pris des renseignements, c'est ce que je vous avais dit, j'allais prendre des renseignements sur la fiscalité. Donc comment être résident chypriote,
Alors j'ai peut-être pas toutes les options. La meilleure option pour être résident chypriote, c'est de vivre au moins 6 mois par an ici. Donc d'avoir une adresse à l'année, c'est-à-dire de louer ou d'acheter, d'avoir une adresse à l'année et d'y passer au moins 6 mois par an. Ou de passer au moins 2 mois par an, à condition de ne pas passer plus de 6 mois dans un autre pays. Donc si vous passez 2 mois à Chypre, 5 mois en France, et puis les 5 mois restants ailleurs, vous pouvez être résident chypriote à condition d'avoir une adresse permanente. Avec évidemment l'idée, c'est pas de gruger, hein. Il y a des contrôles, on peut demander des preuves de billets d'avion, de résidence dans les autres pays, etc. Donc c'est pas, c'est facile, je loue un tout petit studio ici et puis je viens que 2 mois par an. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut respecter les règles et les lois. Mais ce sont les 2 meilleures manières en fait d'être résident chypriote. Pourquoi être résident chypriote et donc résident fiscal chypriote? Ici, on a quand même de gros avantages fiscaux et je vais vous citer les deux plus gros avantages fiscaux, si ce ne sont les 3. Le premier avantage fiscal, c'est que si vous créez une société pour votre activité professionnelle, vous êtes imposé seulement à 12,5% sur la société. Donc 12,5% comparé avec la France. Et vous pouvez donc vous salarier de cette société. En fait, vous pouvez vous verser un petit salaire qui lui est soumis à l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif, qui est plus intéressant que celui de la France. Mais ce que vous faites, c'est que vous versez un petit salaire et puis tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous versez des dividendes qui sont, eux, taxés à 12,5%. Donc il y a un moyen assez simple de payer très très peu d'impôts sur sa création de valeur si vous avez une société. Ça peut marcher si vous avez une société de conseil. Voilà, vous avez une société de consulting, vous créez votre entreprise, vous salariez de cette entreprise, vous versez un petit salaire mensuel qui va être soumis à l'impôt sur le revenu et vous rémunérez le reste régulièrement 2 fois par an en dividendes, très peu imposés. Donc ça, c'est le premier avantage fiscal non négligeable et je vais presque dire le principal. Alors, je me range parce qu'il y a une voiture. Presque vous dire le principal. Ensuite, ça fait du bruit, je vais attendre. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucun impôt sur les successions. C'est-à-dire si vous achetez une maison ici et que vous venez à décéder, la transmission est faite à Chypre et il n'y a aucun impôt sur les transmissions. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez une maison de 200 000 euros, 300 000 euros à Chypre, vos enfants ou vos légataires vont hériter de 200 000, 300 000 euros, point. Voilà, sans frais, sans aucun frais derrière. Et le troisième avantage fiscal, qui n'est pas vraiment un avantage fiscal, mais qui est plutôt une absence de réglementation, c'est surtout ce qui est crypto-monnaie. Donc ici, en fait, il n'y a pas de réglementation sur les crypto-monnaies, donc vous n'êtes pas imposé sur les plus-values des crypto-monnaies. De la même manière, alors c'est à reconfirmer, mais c'est comme un fiscaliste qui me l'a dit, mais j'ai un petit doute, c'est qu'on n'est pas imposé sur les plus-values de nos valeurs mobilières, c'est-à-dire de tout ce qui est actions, options, patata. Donc ça fait quand même un autre gros avantage pour des gens, des investisseurs. Donc voilà, sur le plan fiscal, je réfléchis, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, une autre chose, c'est le niveau de vie. Le niveau de vie est le même qu'en France ici. Alors, je ne vais pas parler de Paris, mais du reste de la France. Donc, les logements sont des prix de jolies provinces, ne sont pas des prix de la Creuse ou je ne sais où, sont quand même des prix relativement conséquents.
Je vous ai déjà parlé des histoires d'immobilier dans les vidéos précédentes. Et la nourriture, etc. Et moi, je vois au même prix. Et quand je regarde un peu sur Internet, ils disent que c'est même 2% au-dessus de la France. Donc ici, voilà, on n'est pas là pour vivre moins cher. Voilà, oui, voilà, on peut dire ça comme ça. On ne vient pas vivre à Chypre pour vivre moins cher. Si on vient à Chypre, c'est d'abord pour alléger la fiscalité, je pense, sur ses revenus et surtout sur les revenus de son entreprise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il y avait une chose que j'avais partagée avec vous, c'était un peu ma déception concernant une culture pas très présente, un peu diffuse. Et en fait, j'en ai parlé avec des gens d'ici. Et c'est effectivement quelque chose qu'on m'a confirmé, c'est-à-dire on est beaucoup plus sur une mentalité moyen-orientale, très axée sur l'argent, et pas du tout sur, ou beaucoup moins plutôt, sur la culture et l'histoire. Donc ce qui va compter ici, ce qui va faire votre statut quotidien, votre statut social, c'est votre argent, votre possession, votre maison. Mais en revanche, la culture est pas très présente. Oui, il y a des rites, il y a des fêtes, évidemment, mais ça va pas prendre le dessus sur le capitalisme. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est d'abord l'argent et ensuite potentiellement le reste. Donc ce que je vous disais, je ne sens pas une culture forte et moi c'est un peu ce qui me dérange ici. Contrairement à ce que j'ai vu en Chypre du Nord, dans la partie turque où c'est beaucoup plus authentique. Et il y a une culture beaucoup plus forte, bien que malgré le fait que ce soit un pays musulman, c'est vraiment un islam très soft, hein, très très soft. Moi j'ai beaucoup aimé la Chypre du Nord, sauf que c'est un pays différent et en tout cas avec des règles différentes. Et il n'y a pas du tout ce que je vous raconte sur les avantages fiscaux, etc. Donc on oublie le fait d'aller vivre en Chypre du Nord. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc climat, temps, super, fiscalité presque inégalable, qualité de vie. Après ça dépend ce que vous aimez, voilà. Moi j'aime la tranquillité, donc c'est vrai que d'être dans un petit village comme je suis là, à 10 km de la mer, mais de pouvoir en un quart d'heure, 20 minutes être au bord de la mer et dans des endroits peut-être un peu plus urbains, enfin beaucoup plus urbanisés, et pour autant vous dire pas très joli, mais où vous avez accès à presque tout, et en tout cas aux plages, parce que c'est quand même ce qui reste le plus intéressant pour moi. Ça va pas être les boutiques. Bon. Ça peut être pour moi une vraie qualité de vie. Il y a quand même, alors c'est marrant parce que ça saute pas aux yeux sur le coup, mais il y a une vie culturelle, mais dans le sens événement culturel qui est quand même très riche ici. Alors évidemment beaucoup plus à Nicosie, la capitale. D'ailleurs Nicosie est vraiment vraiment très agréable, hein. Mais quand on cherche, on se rend compte qu'il y a quand même assez régulièrement des concerts, des théâtres. Alors il faut être anglophone, hein. Voilà, il faut être anglophone pour vivre ici. Évidemment, si vous parlez le grec, c'est encore mieux, mais il faut parler l'anglais. Et là, vous avez accès quand même à beaucoup, beaucoup d'activités. Comme il y a énormément d'expatriés et que la langue d'expatriation reste quand même l'anglais, vous avez accès à énormément, énormément de choses en termes d'activités culturelles si vous êtes anglophone. Voilà. Je réfléchis, donc finalement, je m'attendais sur le plan alimentaire à ne pas très bien manger. C'est ce que disaient les guides, la nourriture est pas terrible. Non, on peut très bien manger, il faut aimer évidemment la nourriture orientale, hein, et vous voyez, entre la Grèce, la Turquie, le Liban, bon, c'est quand même, moi c'est ce que j'aime évidemment, donc ça me pose aucun problème, et je trouve que pour une île,
on a quand même accès à une nourriture de relativement bonne qualité. On mange, comme dans tout le Moyen-Orient, beaucoup, beaucoup de viande. Il faut savoir que, alors ici, il y a beaucoup d'élevages, mais ce sont des élevages. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire intensifs. Je ne crois pas que les élevages, mais il faut que je me renseigne un petit peu plus sur ce sujet. Euh, ce sont des élevages plutôt restreints, je pense, mais par contre pas en plein air, hein. D'ailleurs, on n'a pas vu une seule vache, une seule brebis, non. Ils sont dans des hangars, ils cultivent localement leur alimentation, donc les céréales, etc. Mais en revanche, je ne crois pas que ce soit des milliers de vaches ou des milliers de brebis au même endroit. Mais là-dessus, j'émets une réserve, hein, j'irai quand même vérifier si je trouve l'information. Donc, où on a accès à la viande, honnêtement, la viande est très très bonne, mais je ne suis pas sûre qu'en termes d'éthique, consommation de viande éthique, ce soit l'idéal. On mange beaucoup de porc, comme voilà, et beaucoup de moutons, un petit peu de chèvre, et beaucoup, beaucoup de légumes. Et c'est vraiment ce que vous pouvez trouver, oui, au Liban, en Grèce, en Turquie, au Liban. Et je pense avoir fait le tour. Dites-moi s'il manque des infos clés, mais c'est vrai qu'entre le climat, la fiscalité, la qualité de vie, la nourriture, la vie culturelle, hein, je pense avoir fait à peu près le tour, hein. Et je vais profiter de ces derniers jours, hein, pour glaner encore plus d'informations. Et si tout ça vous intéresse, peut-être que je ferai carrément un live, le premier live de Happy Crash, pour répondre aux questions, pour échanger tout simplement sur ces thèmes, hein, de est-ce que ça vaut la peine de quitter la France et d'aller notamment là à Chypre en l'occurrence, mais peut-être dans d'autres pays par la suite. Je vous laisse. En plus le vent se lève, vous n'allez plus rien entendre. Allez, je vous embrasse, à très bientôt.